Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment se déclarer en micro-entreprise pour faire du dropshipping. Donc ça va être un tutoriel complet que je vais vous montrer là. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous déclarer en ligne. C'est entièrement gratuit et vous allez voir que c'est pas compliqué. Et je rappelle que c'est obligatoire si vous souhaitez vendre des produits en ligne. Alors c'est pas forcément obligatoire d'avoir le statut micro-entreprise, mais il vous faut un statut. Donc si vous n'êtes pas en micro-entreprise, ça sera avec une société. Donc il existe plusieurs types de sociétés, ça je vous laisse regarder de votre côté. Néanmoins, si vous débutez, le plus simple reste le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur ou de micro-entreprise. Petit détail, micro-entreprise, auto-entreprise, c'est pareil, hein, d'accord? C'est juste le nom qui diffère, mais c'est exactement la même chose. Autre précision très importante, la déclaration en statut d'auto-entrepreneur est totalement gratuite. J'insiste là-dessus parce qu'il y a certains organismes, certains sites qui peuvent vous faire payer. Donc en soi, c'est pas une arnaque, c'est juste qu'ils vous aident en fait dans les démarches, ils vous rendent ce service-là, donc c'est pour ça qu'ils le font payer. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de souscrire à ce type de service. Là, je vais vous montrer sur quel site vous allez pouvoir vous inscrire, c'est le site officiel pour ça, et on va voir que c'est gratuit. Donc je vous ai mis un lien qui va rediriger vers ce site, donc autoentrepreneur.ursaf.fr. Et quand vous allez arriver sur ce site, c'est simple, vous allez cliquer ici sur le bouton créer mon auto-entreprise. Ensuite ici on va cliquer sur déclarer mon auto-entreprise. Et là en fait on va arriver sur un formulaire qu'il va falloir remplir. Donc déjà le domaine d'activité, ici vous allez choisir internet. Ensuite ici choisissez votre activité, vous allez écrire simplement boutique. Et normalement il va vous proposer ici boutique internet. Et là ça va vous rediriger maintenant vers un formulaire à remplir. Alors le formulaire n'est pas très compliqué à remplir, mais je vais vous montrer quand même les champs importants. Première chose, avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France? Donc vous mettez oui ou non, ça c'est vous qui savez. Ici on va mettre votre sexe. Ici on va mettre le nom de naissance, donc moi, hop, je vais mettre ça. Le nom d'usage, ça vous n'êtes pas obligé, hein, ça dépend si votre nom il est différent de votre nom de naissance, ça vous savez. Votre prénom, ok, nationalité, ensuite vous allez mettre votre date de naissance, donc moi je vais mettre n'importe quoi. Voilà, mettez bien le bon format, donc jour, mois et année. Ensuite on va mettre votre département, la commune, donc je vais mettre Lille ici, voilà. Si vous êtes à l'étranger, alors vous pouvez le faire aussi. Ensuite, est-ce que vous êtes forain, ambulant, ressortissant UE hors France? Vous cochez la case, pardon, si c'est le cas. Ensuite, on va mettre votre adresse. Donc là, moi, je vais mettre une fausse adresse. Donc, numéro de voie, type de voie. Ici, on va mettre rue. Voilà. Le nom de la rue. Donc, on va mettre rue des Chats. Ici, code postal. On va mettre Lille. Commune, Lille. Voilà. Donc là, vous remplissez votre adresse, hein. Pas très compliqué. Ensuite, par rapport à votre conjoint, choix d'un statut pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant régulièrement dans l'entreprise. Donc ça, c'est si votre conjoint soit collaborateur avec vous dans l'entreprise ou salarié. Bon, ça vous savez, c'est à vous de voir. Ensuite ici, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça en fait, ça vous permet de faire une déclaration d'affectation du patrimoine, c'est-à-dire que dans notre cas déjà, je pense dans la plupart des cas, vous n'allez pas cocher l'option. Pourquoi ça? Parce que ça vous permet en fait de protéger votre patrimoine. Comme je vous l'ai dit, la micro-entreprise en fait c'est vous, c'est pas une entité à part, c'est vraiment vous. Ce qui fait que si vous engagez de l'argent personnellement dans votre micro-entreprise, s'il y a un souci, si votre boîte fait faillite, etc., vous ne serez pas couvert et en fait c'est vos biens personnels qui peuvent être pris, ok? Le fait de faire une déclaration d'affectation du patrimoine, ça peut permettre de se protéger de ça. Maintenant on va être honnête, si vous faites du dropshipping, je vous conseille pas de cocher cette case parce que il n'y a pas grande utilité, hein, vous n'allez pas investir 20 000 € dans du matériel ou autre, et vous risquez pas de tomber en faillite. Au pire des cas, là, votre boutique elle marche pas, vous faites pas de vente, mais c'est tout, ok? On va pas venir vous saisir des biens parce que vous avez emprunté de l'argent ou je sais quoi, d'accord? Donc c'est surtout pour ça. Donc je pense dans votre cas, vous ne cocherez pas cette case. Après ça dépend, hein, c'est à vous encore une fois de faire votre choix, mais moi je vais pas forcément le recommander. Ensuite, vous exercez votre activité, donc soit à votre adresse personnelle, à une adresse professionnelle ou à une adresse de domiciliation. Donc ça vous choisissez. Ensuite, la date de début d'activité. Ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est de faire la date de aujourd'hui, en fait, du moment où vous faites la déclaration, plus 30 jours. Comme ça vous laisse du temps supplémentaire, ok? Vous avez le droit à 30 jours, en fait. Donc là, typiquement, on est le 13 novembre 2019, ça veut dire que je vais pouvoir mettre, normalement, le 13 décembre 2019. Alors non, il faut mettre un jour avant, donc on va mettre le 12 décembre 2019, voilà. Ensuite, est-ce que vous exercez une activité saisonnière? Donc là, on va laisser non. Indiquer
Indiquez l'activité la plus importante, donc ça on l'a mis tout à l'heure, c'est boutique internet. Pareil en dessous, sa nature, ici vous allez cliquer dessus et vous allez sélectionner commerce de détail sur internet, tout simplement. Ensuite on va descendre, donc là par rapport aux cotisations sociales qu'on va payer, est-ce que vous souhaitez les payer trimestriellement, donc tous les 3 mois, ou alors mensuellement, une fois par mois? Moi j'avais pris trimestriellement, voilà c'était plus simple, comme ça je me connecte une fois tous les 3 mois sur l'espace pour faire ma déclaration. Après c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça, honnêtement il n'y a pas de meilleure option que l'autre, ça revient exactement au même, d'accord, il n'y a pas d'avantage à faire trimestriel ou mensuel, c'est à vous de voir tout simplement. Ensuite ici vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale. Ensuite est-ce que vous exercez une autre activité? Donc si vous êtes salarié vous allez mettre oui. Si vous êtes étudiant, vous n'allez rien mettre, d'accord, vous allez mettre non, moi c'était mon cas quand je me suis lancé. Et ici, ensuite, vous allez mettre votre régime d'assurance maladie actuel, d'accord. Donc si vous êtes salarié, ça va être le régime général des salariés, dans la plupart des cas, ça va être ça, tout simplement. Si vous êtes étudiant, il faudra mettre autre, et ici mettre autre régime par rapport au régime sur lequel vous êtes, d'accord. Quoique, je sais plus exactement, peut-être en étudiant, c'est peut-être le régime général des salariés. J'ai un doute là-dessus. Bref, renseignez-vous là-dessus pour être sûr. Mais voilà, ici vous mettez votre régime d'assurance maladie. Ensuite, l'option fiscale. Alors, est-ce que vous voulez avoir l'option pour le versement libératoire de l'impôt? Moi, je ne l'avais pas fait au début. Je ne sais plus exactement pourquoi. Aujourd'hui, si je devais le refaire, je le ferais. Parce que voilà, le fait de payer 1% sur son chiffre d'affaires, c'est toujours plus intéressant que payer l'impôt sur le revenu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impôt sur le revenu, si vous faites, je sais plus, je crois c'est 9000 et des euros, donc si vous faites moins de 9000 euros sur l'année, vous n'avez aucun impôt, donc c'est peut-être plus avantageux. Mais si vous faites plus de 9000 euros, c'est mieux de prendre cette option-là. Bref, encore une fois, c'est un calcul à faire, à vous de voir ce que vous souhaitez. Enfin ici, quelques renseignements complémentaires à mettre, donc votre téléphone fixe, pardon, votre portable, ok, un fax si vous en avez un, et votre adresse email. Ici, vous pouvez cocher cette case si vous voulez que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées. Donc, je vous recommande de la cocher, parce qu'en fait, le truc qui va se passer, ça je vais en parler juste après, mais si vous la cochez pas, en fait, vous allez être affiché sur le site de l'INSEE, et en fait, vous allez avoir plein d'organismes qui vont vous contacter pour vous dire, voilà, il faut que tu prennes telle assurance, etc. Vous allez recevoir plein d'arnaques, où ils vont vous demander de payer des choses. Voilà, donc je vous conseille de cocher cette case, ok, pour pas être inscrit dessus. Malgré ça, vous risquez quand même de recevoir des courriers de ce type. Donc, gardez une chose en tête. En micro-entreprise, si vous recevez un courrier qui vous demande de payer quelque chose, c'est une arnaque. Ou du moins, c'est pas forcément une arnaque, mais c'est pas obligatoire, d'accord. Donc, ne payez rien, ok. Les seuls trucs que vous devez payer, c'est vos impôts, bon, ça logique, et les cotisations sociales. Et les cotisations sociales, ça se passe uniquement sur le site en ligne. Donc, vous n'allez pas recevoir de courrier pour ça. Donc, faites très très attention à ça. Enfin, ici, vous signez, d'accord, donc fait A, ici vous mettez la ville, et ici la date au moment où vous l'avez fait. Ici ensuite vous mettez votre email, ici vous remettez votre email, vous tapez le code qui est ici, voilà, et vous faites ici validation. Voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est bon, votre déclaration pour la micro-entreprise est faite. S'il y a un souci dans votre déclaration, ils vont vous contacter par email, voilà. Si ça s'est bien passé, d'ici 10-15 jours, après avoir rempli le formulaire, vous allez recevoir un courrier chez vous qui va vous dire, voilà, votre micro-entreprise a bien été créée, etc. Et vous allez recevoir, du coup, avec un numéro ciré. D'accord, ce numéro, ça sera le numéro d'identification de votre micro-entreprise. Et ce numéro-là, de toute façon, on verra ça, mais il faudra le mettre sur votre boutique, tout simplement. Ça nous servira aussi quand on va créer notre compte Stripe, notre compte PayPal, bref, tous les éléments professionnels, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué, vous voyez, c'est gratuit. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si elle a été utile pour vous. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des suggestions, si vous avez des questions également. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!